Vous découvrirez peut-être un jour à Paris cette étrange rotonde en vous promenant du côté de Vaugirard. On la construisit sur les bords de la Seine pour l'exposition de 1900 où elle fut le pavillon des vins. Puis un brocanteur devenu sculpteur l'acheta pour en faire la maison des artistes. Et c'est ce qu'elle fut et qu'elle est encore un peu. Car si vous ouvrez une porte, vous découvrirez l'un des 140 ateliers que hantèrent autrefois des gloires d'aujourd'hui. Celui-ci où peint jeune inconnu, Michel Rousseau, fut l'atelier où Chagall, dont les amateurs se disputent les œuvres, commença sa carrière. Rien n'a changé d'ailleurs aux servitudes d'une vie de bohème qui vit toujours à l'écart de commodités devenues depuis élémentaires. À 2 pas, l'atelier de Rébérol fut celui où travailla Fernand Léger, puis Zadkine. Dans celui-ci, Modigliani, éternel nomade, vint se poser quelques mois. Le temps de 10 chefs-d'œuvre. Et là vécut Kissling pour un loyer de 80 francs par an, car c'était le prix à l'époque. Et c'est ainsi que la ruche fut, à proprement parler, le berceau de l'école de Paris. Un témoin reste encore de cette époque héroïque, le sculpteur Morel qui continue à modeler ces curieuses figures. Il fut le confident de Cézanne et de Rodin. Depuis 1910, il a vu passer ici tout ce qui a fait l'art contemporain. Dehors, les années ont fait le vide, car il y eut là aussi un théâtre. Théâtre d'avant-garde, bien entendu, où Jouvet monta ses premières pièces et où il connut Jacques Copeau. Sur tout cela, 50 ans ont passé. Un demi-siècle qui a vu fleurir ce qui avait été semé ici. Avant qu'on ne la démolisse, allez voir la ruche, ce coin presque inconnu de l'histoire de l'art.